Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Nicolas avec, Christine comme télépathe. Donc nous n'avons pas l'image de Nicolas, donc s'il publie, ça sera flouté. C'est certainement un problème de réseau. Alors Nicolas, qu'est-ce qui fait que tu demandes une session? D'abord, est-ce que c'est ta première session? Oui, c'est ma première session, oui. OK, alors je t'écoute. Je raconte mon histoire, je Non, alors je vais t'expliquer. Moi nous, en fait, on a besoin d'aucun point, donc j'ai pas besoin que tu racontes ton histoire. J'ai nous, on peut partir comme ça, on va voir dans tes plans ésotériques s'il y a quelqu'un ou pas. Donc on n'a pas besoin d'avoir des infos. Par contre, si toi, il y a des points que tu veux qu'on vérifie, par exemple, si tu as des phénomènes ésotériques dans ta vie, tu vois? Si tu entends des voix, si tu as déjà vu des ombres ou carrément des si tu un peu médium, si tu vois des choses et que tu veux qu'on vérifie ce que c'est, ou si tu fais des rêves où ton corps est déplacé dans un vaisseau comme des abductions, ce genre de choses, tu me le dis, on peut aller vérifier. Ou si tu as des phénomènes que tu ne t'expliques pas, par exemple, au travail, tu vis toujours la même chose, ça fait 3 fois que tu changes de boulot, c'est toujours pareil, tu comprends pas pourquoi, tu vois? Ce genre de choses. Mais me faire un comment dire? Un historique de ta vie, ça va nous servir à rien du tout, ça va nous alourdir, en fait, même, en termes de fréquence, donc ça, non. OK. Alors moi j'ai un gros problème, j'ai un gros problème, c'est avec l'argent. Ouais, Ça reste jamais. Je suis quelqu'un qui a toujours été dans les projets, développé. Je suis pas quelqu'un qui reste assis, sur ma chaise, je suis très très actif et qui adore, développer des projets, avancer dans sa vie, mais à chaque fois, j'ai toujours eu, ça a jamais été au bout, et c'est comme si on m'interdisait de sortir la tête de l'eau. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une lum je ouais, comme tu à chaque fois qu'il y a une lumière qui apparaît, pour me sortir du tunnel, en fait, c'est comme s'il y avait, on un volet autre qui la fermait et à ch donc voilà. Mais je trouve que l'exemple, de rester la tête dans l'eau, voilà, c'est au moment que je vais trouver la force de sortir la tête de l'eau et ben, on va me la remettre dedans. Ça, c'est vraiment OK. vraiment la réussite. Comme si je devais toujours rester dans les galères, que j'avais pas le droit de alors peut-être d'aimer, de m'aimer, mais vraiment de toujours rester dans la galère. Ça, j'en Mmh, prends conscience de plus en plus. d'accord. Je n'ai pas d'entendre des voix ou mais je prends conscience que j'ai un bon ressenti parce qu'en fait, hem, heu, malgré ma situation d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, comment vous l'expliquer, mais au fond de moi, que je vais y arriver. Ça va être dur, mais je vais y arriver. Et j'ai fait les choix dans ma vie sans éc et que mon ressenti disait non et en fait, je me prenais j'aurais dû écouter mon re m ma mon ressenti, ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Ça Donc c'est bonne intuition. Ouais, ça c'est vrai et je vois, par rapport au métier que je pratique, hein, je suis viticulteur et agriculteur et les choix que j'ai faits, Ouais. quand et que je l'ai fait par rapport à ce que je ressens, ça a été, un abondance fois 100. OK, donc quand tu écoutes, ton intuition, ça Mon marche. intuition, oui, tout à fait, tout à fait. OK. Ouais, c'est ça exactement. Et quand je l'écoute pas, c'est une catastrophe. Bon, au moins ça, tu l'info. Oui, oui, là-dessus, oui, pas de souci. D'accord. Voilà. Après, heu quoi dire? J'ai ouais, non, je reviens surtout au fait de rester la tête sous l'eau, ouais. C'est pour ça qu'en fait, je connais Christine et que j'ai voulu faire heu, discuter avec elle, faire une session Session. parce que j'ai besoin de couper, voilà. J'ai besoin de couper, mais vraiment, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est couper, mais quand je dis je prends vraiment couper, j'appuie dessus, mais c'est fort. OK, couper avec quoi? Avec qui? Je pense que j'ai besoin de couper avec ma vie du passé. OK. J'ai peut-être, je sais pas si c'est, ma famille, je suis séparé au niveau, de ma relation de couple. Peut-être que j'ai besoin de couper par rapport à ça, mais il y a vraiment une coupure qui doit être faite sur le schéma que j'ai été élevé, sur peut-être mon passé familial, mais il y a vraiment besoin de couper parce que je voilà, je vois un peu mon père, comment il est ou même ma mère et c'est vrai que
Je reproduis des fois des choses fois 100. J'ai 2 sœurs et mes sœurs, elles vivent pas du tout la même chose que moi. Et non, j'ai besoin vraiment de couper, ouais, vraiment. OK. Voilà, je suis quelqu'un qui dit toujours oui, qui dit jamais non. Heu, des fois, je m'énerve après moi parce que je vais avoir des attitudes envers des gens que je devrais pas avoir. Dac. Voilà, Eh ben, écoute, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique. OK. Alors pour ça, toi, tu coupes ton micro pour que Christine n'ait pas de son parasite. Tu vois où est ton micro, Nicolas? Ah, je t'entends pas, mais je vois pas que le micro est coupé. Alors, je sais pas comment tu t'y es pris. Bon. OK, Christine. Eh ben, tu vas voir la conscience de Nicolas. OK. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est bien Nicolas. Alors, dis-moi ce que tu observes. Alors, il est comme dans des barbelés, tout entouré dans tous les sens. Il essaye de se dégager. Il y a juste la tête qui est hors de ces fils barbelés. Et je dirais à la fois, il s'abîme, il s'acharne et il n'y a pas de résultat. Donc, Nicolas, je te le redis, coupe ton micro. Il n'est pas coupé. C'est un petit icône en bas à gauche. Il y a écrit gérer le son ou couper le son, couper le micro. Puis tu as un petit dessin de micro. Tu cliques dessus. Alors, je reviens à toi, Christine. Mhm. Je l'ai fait, Nicolas. Est-ce que il a vu que tu étais là? Oui, il m'a aperçu. Comment il réagit à ta présence? Ben, il m'a vu, mais il retourne dans ce côté où il a envie de se libérer et pour lequel c'est compliqué. D'accord. Il ressemble à sa partie incarnée? Oui, OK. Qu'est-ce qu'il génère le plus comme, fréquence là? de la colère et la peur de ne pas y arriver. OK. Bon, tu montes en fréquence, tu me dis un peu ce qui se passe dans cet espace? Ok. Alors, je vois un reptile, Mmh. style dinosaure. Mmh. Et quand je monte, j'ai un archonte. OK. Bon, le reptile, tu l'enfermes. Il est humanoïde ou même C'est pas? fait. Non, même pas. Oh, bon, on s'en occupe pas. Allez, l'archonte, c'est quoi le programme qu'il a mis chez Nicolas? Le combat. OK. Et cet acharnement-là, comme je l'ai trouvé tout à l'heure, ça entraîne de la dépression chez lui. À force de combattre. Et de pas y arriver, ou d'y arriver un peu, ou de pas y arriver, je sais pas trop, mais enfin d'accord. Lui, c'est le Je t'ai combat. pas entendu, Lucille. Ah, tu m'entends là? Tu m'entends? Non, j'ai pas entendu. Et là maintenant, tu m'entends? Oui, OK. Donc tu disais de l'acharnement et de la oui, dépression. oui, Enfin, donc l'archonte, lui, génère le combat oui, et c'est ça. c'est Nicolas qui, face à ce combat perpétuel, a créé et de l'acharnement et de la dépression. C'est ça. OK. Et plus il y a du combat, plus il y a de l'acharnement, et plus il se déprécie. Mmh. OK. Est-ce que, Nicolas donne les infos à sa conscience, regarde si elle peut en faire quelque chose? De ces êtres, bon, surtout de l'archonte? Elle se sent impuissante. Alors, tu vas faire en sorte que Nicolas m'entende? La Oui, conscience évidemment. OK, c'est bon? c'est fait. OK, Nicolas, l'impuissance, c'est pas créé par toi. Ta vraie nature, tu souverain, puissant, aligné, tu du même acabit que nous. Donc arrête de lutter,
Retrouve ta nature profonde, aligne-toi à l'intérieur de toi. Parce que c'est ton espace, ta décision de te libérer. Alors, quand tu as commencé à lui parler, c'est comme s'il se disait, mais qui me parle? Mhm. Et il a entendu. Du coup, c'est comme s'il avait laissé tout s'effondrer. Très bien. Et du coup, tous les barbelés qui l'entouraient sont tombés. Et là, c'est comme s'il se réveillait en fait. Très bien. C'est ça, Nicolas. Tu as juste à retrouver ta nature profonde et tout se fait naturellement. Grandis dans cette magnificence, cette puissance, cet alignement. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il s'est vraiment regroupé à l'intérieur de lui, comme s'il reprenait contact avec qui il est. Mhm. Et là, il commence à faire grandir. Super. Il Tout y ce a qui quand est même de... ce doute qui est là, j'entends. Ok, donc Nicolas, tout ce qui est de dispositif, tu détruis. Et si tu as un doute, tu vas voir ce que c'est. C'est ta création, tu transformes. C'est pas ta création, tu détruis. Ok, c'est ce qu'il fait. Pour info, il y avait le cœur et la thyroïde qui étaient touchés. Ok. Par des implants? Oui, Ok. ce qui entraînait toujours faire plus, toujours plus vite, toujours. Voilà, ça y est. Il est en train de grandir. Et Nicolas, Il s'il y a monte en des êtres, voilà, fréquence. si tu vois des êtres vivants, je veux dire des consciences, tu les enfermes, hein. Tu les gardes sous le coude pour l'instant. Il vient de voir le reptile. Et là, il me dit qu'il a du mal à monter plus en fréquence. Il se sent comme bloqué, Hmm. comme Pareil, s'il y avait un Nicolas. plafond au-dessus de lui. Ok, pareil, Nicolas. Ça n'existe pas chez toi que ce que tu décides. Tant que tu acceptes qu'on te fasse croire ça, ça marche. Stop, rien chez toi. Ok, il passe encore un palier. Voilà, il est en train de prendre conscience de son espace, de la grandeur de son espace. Là, il a vu l'être. Il a vu l'archonte. Mhm. Voilà, tu l'enfermes. Ça y est, c'est fait. Très bien. Vu de chez toi, Christine, tout te paraît en ordre? Oui, j'ai suivi toute la progression. Ouais. C'est OK. Tous les deux, maintenant que les deux êtres sont enfermés, donc Nicolas et toi, vous expansez dans tous les espaces et même dans la matière et vous vérifiez que tout est en ordre. D'accord. Alors, c'est complètement OK dans la matière jusque là au niveau de fréquence où on est. Et par contre, ce que je viens de percevoir, c'est que il y a une inscription dans l'ADN Mhm. et c'est au niveau du transgénérationnel. Ok. Eh bien, Sinon, tout est OK. Nicolas s'en rend compte de ça? Oui, depuis que il l'a vu. Très bien. Eh ben, Nicolas, tu annules tout ça. Tu passes l'information à tes ancêtres, mais chez toi, tu annules. C'est fait. Tout est en ordre au niveau de l'ADN? Oui, j'étais en train de regarder. C'est OK. Très Tout est bien. bien à lui. Ok, vous ressortez de l'ADN, vous remontez, enfin, ou vous tirez sur l'archonte, il descend, peu importe. Bon, tout ça, c'est des métaphores. Oui, oui.
Et je vais parler directement à Nicolas. D'accord. Je parle à Nicolas maintenant, Nicolas. Oui, Eh ben voilà. T'as vu, c'est simple. oui. Quand on le vit comme ça, c'est simple. Ouais. Bon, tu sais, hein, moi aussi, je me suis fait aider pour me libérer, hein. Alors, cet archonte, tu vois l'être lumineux, nous on appelle ça un archonte. Oui, je le vois très bien. Voilà. Il y en a un autre apparemment, il y a une espèce de dinosaure dragon, je sais pas trop Oui, quoi. c'est ça. Ok. Lui, Mais je vois bien qu'il est soumis voilà, à à cet l'archonte, hein. être. Donc voilà. Alors lui, tu peux déjà le dégager de ton espace, le dragon là. C'est fait. Alors cet archonte, il voulait apparemment, qu'est-ce que t'as comme info sur ce qu'il te faisait faire? C'était toujours être comme sur un ring, d'être toujours dans le combat, Hmm. la lutte. Eh ben, ton corps, il a très bien dit, c'est toujours comme s'il il était en train de se noyer, que dès qu'il va pour sortir la tête de l'eau, on lui interdit, paf, on lui remet la tête sous l'eau. Voilà, C'est ça. En voilà. fait, il le laissait, enfin, il me laissait espérer de pouvoir m'en sortir et dès que quelque chose pouvait se présenter, à nouveau, je repartais au combat. Comme si rien ne pouvait être simple et facile. Hmm. Donc c'est pour ça, par exemple, que l'argent ne reste jamais au niveau de la matière? Non, parce qu'en fait, pour ma partie incarnée, il y a une Mhm. mésestime de lui. Et en Ah, fait, l'amour n'est pas là. Donc d'accord. l'argent ne peut pas rester. Ça ne fait que passer. Donc là, c'est lui qui crée ça alors? Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas l'archonte. Non, c'est lui, mais avec ce côté majoré par le combat. Oui, bien sûr. Et puis à cause de ce que l'archonte a mis, il a plus de difficultés à être dans une bonne estime de lui. Tout à fait, ça entraîne de la dévalorisation. Voilà. Mais c'est ça qu'entraîne l'archonte et c'est traduit en tout cas pour l'argent, c'est que ton corps, ton incarnation ne garde pas l'argent. C'est Comme ça, si c'était en lien avec sa propre valeur, quoi. exactement. Ok. Donc ce que dit ton corps, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, il est actif. Donc l'archonte te laissait un champ de création. Et par contre, ça va jamais au bout. C'est ça. Et même s'il y a juste une lueur d'espoir, cet espoir était vite récupéré et retourné contre lui. Oui, là aussi, il a réussi à utiliser cette métaphore. Ton corps, il dit, il y a une lumière au bout du tunnel, paf, on m'enlève la lumière. Voilà, C'est c'est ça. vraiment ça, hein. Heureusement, ton corps croit en lui et il y a quand même une belle puissance, ben, comme chez toi, hein, d'ailleurs. Donc, on est là tous aujourd'hui pour se débarrasser de tout ça. Heureusement, ton corps a une bonne intuition. Alors, il ne l'écoute pas tout le temps. Pourtant, quand il l'écoute, ça marche. Et des fois, il ne l'écoute pas. Et ben, c'est la cagade. C'est ça. Parce qu'il y a du doute apparemment. Tu m'as parlé de doute plusieurs fois. Tout à fait. Hmm. Bon, ça. Merci l'archonte aussi, peut-être, ça? Tout à fait. Hmm. Et oui, parce que s'il croit en son intuition, il n'y a plus raison de lutter. Hmm. Oui. Et ta partie incarnée ne sait pas dire non, visiblement. Est-ce que là, il y avait aussi un... Manque d'amour Ah, et ce besoin d'être aimé. ah, ok. Donc là, c'est plus des programmes qui appartiennent à la matière. Tout à fait. D'accord. Oui, quand on a besoin d'être aimé, on dit oui à tout, c'est vrai. Bon. Est-ce que tu as besoin de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non, Non. Alors tu te débarrasses de cet être, vraiment, de tous tes plans, de toutes tes lignes de temps, de tous tes espaces, vraiment. c'est fait. Comment tu te sens? Bien stabilisé, Mhm, entier mhm. et aligné. Tu nous permets de vérifier ton espace? Oui, Merci. Christine déconnecte. oui. Alors, vérifie l'espace à Nicolas.
C'est OK. Retourne dans l'ADN par acquis de conscience. Oui, j'y suis. Mhm. Tout est OK. Et Super. je confirme sa perception, son intuition. C'est inscrit sur ses gènes? Oui, c'est inscrit dans son OK. ADN. Donc une très belle intuition. Oui, OK. Ressort de l'ADN, je vais reparler à Nicolas. OK. Je parle à Nicolas maintenant, Nicolas. Oui, Bon. Alors, pour que ta partie incarnée maintenant s'aligne avec ses propres créations, qu'est-ce que tu envoies comme fréquence? l'estime de soi. Qu'il se crée lui-même son propre amour. Dans le sens, arrêter de le chercher chez l'autre. OK. De la joie. De la confiance intérieure. Et de la sérénité. OK. Alors, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, OK, merci. j'y suis. Je vois un petit garçon qui, euh, qui entreprend, mais en fait qui se sent inefficace. D'accord. Est-ce que je peux aller lui parler? Oui, OK, je vais lui parler. Je parle à Nicolas maintenant, Nicolas. oui, Ça va? pas très bien. Pourquoi? Ben, en fait, tout ce que je veux mettre en place, c'est pas efficient. Ah, et pourquoi? Parce qu'il y a trop de doutes. Il y a trop ce possible de l'échec. D'accord. Pourquoi tu doutes comme ça? Parce que je doute déjà de mon propre amour. Donc je doute de ce que je peux créer. Tu doutes de ton propre amour? Comme Pourquoi? si je m'aimais pas. Ah! Mais pourquoi donc tu t'aimes pas? Parce que je me trouve sans valeur. Je suis quelconque. Dis donc, t'es dur. Bon alors, d'où ça vient ce mensonge? Sors ça de ton corps, cette fréquence de te trouver quelconque sans valeur. C'est comme un... Je l'ai sorti, je l'ai mis devant moi. Ouais, super. C'est lourd, c'est froid, c'est noir, gris. Déjà, est-ce que c'est que tes fréquences dedans? Non, Ah, bah, ce qui n'est pas à toi déjà, ça s'en va. ok, Tu l'expulses. c'est fait. Ce que C'est tu toujours de la même couleur, mais Ouais, c'est beaucoup plus petit. OK. J'aimerais savoir si tu as créé ça en lien avec aussi ce que ton corps a vécu enfant? Oui, Donc j'ai un manque. toujours l'impression que j'étais avec cette sensation. Mmh. Donc pas de valeur quelconque, pas aimé quoi. Tout à fait. Bon, cette boule que tu as sortie qui est maintenant plus petite, change-la de couleur, mets-lui vraiment une belle couleur que tu aimes, chatoyante. Je vais la faire en bleu turquoise, Mmh. comme la couleur de l'eau. Mmh. Et du coup, elle est plus légère, comme si elle me, comme si elle était plus douce. Mmh. Je vais ajouter de la joie. Ouais. Du coup, elle rétrécit de plus en plus. Ouais. De la joie, de la douceur. Et surtout de l'amour.
Elle est toute petite, de la taille d'une bille. Très bien. Tu veux en faire quoi? Ce que j'ai envie, c'est de l'enterrer. C'est chez toi. Alors en fait, je vais l'enterrer et dessus, je vais planter un arbre Mhm. pour qu'elle puisse transmuter Mhm. et devenir tout ce que je viens d'énoncer, de la joie, de la douceur et de l'amour. Très bien. Tu le vois cet arbre? Il est magnifique Je le vois. et il fleurit. Mm. Parfait. Alors, comment tu crées maintenant? Maintenant, je peux créer à partir de qui je suis Mhm. et j'ose me montrer telle que je suis, Mhm. avec cette joie, cette douceur et cet amour. Parfait. Et là, tu es satisfait de tes créations? Complètement. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. On quitte ton espace. Nicolas déconnecte. Oui, Bon. Est-ce que tu veux bien aller au niveau de tes mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose? oui. Non, je n'ai rien. D'accord. Est-ce que tu veux bien aussi aller voir là où habite ta partie incarnée? Oui, À partir du lieu, si d'un point de vue ésotérique, tu vois quelque chose? non, j'ai rien non plus. Ok. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? M'approprier ma vie. Mhm. Est-ce que tu veux bien donner l'information des consciences proches de toi, pour ton corps, les amis, la famille, peut-être les collègues, de la souveraineté, de comment se libérer? C'est fait. Très bien. Bon, eh bien écoute, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions à te poser. Ok. Donc Nicolas le corps, toi que je ne vois pas, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Et si tu veux pas, comme je te vois pas, tu peux pas me faire non, tu m'écris dans le chat. Eh ben, je sais pas la conscience parce que il se passe rien. Bon, bah, je sais pas, Nicolas, c'est toi, c'est ça, c'est le côté pénible de pas te voir. Je sais pas si tu m'as compris. J'ai pas de réponse de ta part. Je t'ai écrit dans le chat, tu réponds pas. Bon, Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions. d'accord. Ok. Bon, bah écoute, je vais faire avec ce que j'ai pas. Bon, eh ben écoute, la conscience, merci à toi. Justement, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Juste qu'il apprenne à écouter son intuition sans se poser de questions et Mhm. vraiment se faire confiance. Ok. Très bien, merci beaucoup à toi. Eh bien, écoute, nous quittons ton espace. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Oui.
Je sais pas, appelez-vous par WhatsApp? En plus, moi, j'ai pas son numéro, donc je peux même pas, je sais pas ce qui se passe. C'est vrai que, tu vois, ça nous était jamais arrivé, mais quand c'est un client à toi, finalement, c'est bien que j'ai ses coordonnées. Ouais, tout à fait. Parce que tu vois, là, je suis, bah, ça voilà, on apprend. Nicolas, tu peux remettre ton micro? Mais c'est qu'ils m'entendaient pas? C'est bon. Ah, OK. Eh ben, impeccable. Eh ben, écoute, j'espère que tu voulais pas parler à toi-même, hein? Comme tu m'as pas répondu, tu pas tu t'es Ah, pas j'ai pas connecté? compris que c'était pour moi. Pardon, je suis resté. Ah, c'est pas grave, je suis resté concentré sur moi-même, mais bon, c'est tout. Je pensais que c'était Ah! entre vous deux. Je pensais pas que c'était pour moi, pardon. D'accord. Bon, bah, c'est pas Désolé. grave, c'est pas grave. Franchement, j'ai pas, j'ai pas, voilà. Vraiment, je croyais que c'était entre vous deux. D'accord, d'accord. Eh ben, écoute, pas de souci, de toute façon, on a toutes les infos. Alors justement, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es Euh, reconnu? Est-ce que ça t'a parlé? oui, comment? J'ai senti la chaleur en moi. Mmh. Euh, Beaucoup de chaleur en moi. Ouais. Voilà. Euh, je ouais, ouais, je reste sur la chaleur. Voilà, beaucoup de chaleur, à l'intérieur de moi. Est-ce Je que sens la notion de combat, ça te parle? oui, beaucoup. OK, parce que c'est ça vraiment le programme de contrôle qui avait été mis sur toi, c'est que c'est un combat perpétuel Ah et oui, c'est ah bah, c'est complètement ça. Alors là, il y a pas je crois que le mot est plus que juste. d'accord. Donc ça t'a parlé et puis la conscience du corps, en fait, la deuxième qu'on a été voir, celle avec qui j'ai échangé, qui me disait qu'elle s'aimait pas, tout ça, donc qui a sorti, tu sais, une boule devant elle, hein. Donc on retrouve, alors elle a pas forcément elle a pas parlé de combat, mais elle s'est trouvée inefficace, beaucoup de doutes. Alors il y avait les fréquences de l'archonte, bien sûr, c'est la conscience du corps, donc l'archonte était sur tous les plans. Mais quand elle a enlevé les fréquences qui étaient pas à elle, il y a quand même certainement, ça c'est toi qui le sais, et tu peux le garder pour toi ou le partager, mais dans ta famille, donc dans la matière, il semblerait qu'on ne t'ait pas forcément valorisé, fait des compliments. Est-ce que toi tu te sens est-ce que tu pourrais dire que tu te sens Oui. quelconque, que tu t'aimes pas, que tu as pas de valeur? Oui, exactement, oui. Ah OK, Mon père m'a jamais fait de compliments comme je vois ce que je peux faire avec mes enfants. d'accord. Pour qu'il me fasse des compliments, il fallait vraiment que je me retrouve dans des situations, très merdiques et que c'est moi qui allais lui demander. Oui, en fait, il se rend compte que j'avais besoin d'avoir une reconnaissance. Oui, une reconnaissance, ouais, on a besoin, Et hein, tu as raison. j'ai depuis donc je travaille aussi sur moi, ça j'avais pas dit au début, hein, C'est bien, je fais un travail thérapeutique. super. Et depuis maintenant, on va dire, pour vous donner à peu près une ordre d'idée, mais on va dire depuis 1 an, ouais, on va dire depuis vraiment une bonne année, je le fais plus pour mon père. Bah, ou pour je sais pas si c'est pour mon père ou mais pour quelque chose, non pas pour moi. Et que maintenant je fais pour moi et c'est pour ça que ce que j'avais expliqué à Christine, c'était et je reviens sur le combat, c'est que je me suis beaucoup endetté, par, différentes situations et ce que je cherchais simplement aujourd'hui, c'était de pouvoir rembourser et qu'à chaque fois, comme je vous disais, la lumière, c'est que quand j'arrive à trouver un moyen et ben, il me tombe quelque chose dessus auquel je ne peux pas. D'accord. Voilà. Alors ça, la mauvaise nouvelle, si je puis dire, c'est que c'est une création de toi, c'est un mécanisme d'adaptation, mais qui est à créé de toi, qui était pas créé par l'archonte. Donc ça va être à toi de continuer avec ta thérapeute, de travailler sur l'estime de toi, en fait, pour que l'argent reste. Mais ça va être beaucoup plus fluide maintenant que tu t'es débarrassé de tous les êtres qu'il y avait chez toi, enfin il y en avait 2, et que tu es complètement aligné avec ta conscience. Et que maintenant vous êtes de concert en fait, hein. C'est vraiment maintenant la puissance, la souveraineté, la création, tout ce qu'elle t'a envoyé, l'amour de soi, la joie, la sérénité. Donc maintenant tu es libre chez toi, donc ça va être beaucoup plus facile de créer. Pour autant, tu as les mémoires de ce que toi tu as vécu dans la matière, notamment avec ton père, tu vois?
Ce Ok. manque d'amour, en gros, qui est quand même, qui a l'air assez présent quand même, hein. Qui était assez présent. Oui, parce qu'en fait, de mon côté, j'ai jamais vraiment donné de l'amour. Et quand je vois ma fille qui plutôt au contraire, qui va plutôt chercher de l'émotion, de l'amour, et ben, elle va venir près de moi parce que la situation fait que je la vois pas tout le temps. Et c'est vrai que des fois, c'est bête, hein, mais j'ai une gêne. J'ai ressenti C'est ça il y a pas longtemps. D'accord. Non, mais c'est normal et c'est très beau que tu en parles parce qu'on a du mal à ton père et peut-être ta mère n'ayant pas été démonstratifs, te prendre dans tes bras, te dire qu'il t'aime, t'embrasser, tout ça, on sait pas faire et on est très gêné. Il y a une espèce de pudeur qui s'installe. Donc tu pas le seul, c'est très fréquent et tu vas travailler ça avec ta thérapeute, en fait. D'accord. Bah, je Et prends des notes en même temps, hein, ouais, bien sûr. De toute façon, tu sais, on va te l'envoyer ta session, hein. Oui, Tout c'est ce ça, que c'est tu m'as dit, ouais. enregistré, hein, Bien voilà. sûr. Et alors couper avec ton passé, je comprends mieux, mais ça va être avec ta thérapeute aussi. Parce que d'un OK. point de vue ésotérique, il y avait rien, à ce niveau-là, l'archonte, il avait rien mis, pour, t'attacher à des anciens schémas ou des vies antérieures, ce genre de choses. On n'a rien trouvé. Donc c'est plus toi, comme tu l'as dit, visiblement, tu as commencé presque peut-être une thérapie pour faire plaisir à ton père ou pour être reconnu ou fort ou j'en sais Heu quoi. La thérapie, non, je l'ai pas fait pour faire plaisir à mon père. C'est que, j'ai commencé, puis après, bah, j'avais vraiment besoin. Je veux dire, D'accord, je c'était l'ai fait déjà pour toi. je l'ai fait pour moi. Ouais, j'ai pas fait non, non, alors mon OK, père, il est pas du super. tout ils sont pas du tout comme ça. D'accord. Dans ce schéma-là. Donc Pas non, 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 exagérer non, non plus, hein. comment? Je dis: «Faut pas que le exagérer non plus». OK. Voilà, non, 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 je l'ai fait pour moi. Non, non, là, je l'ai fait Très pour moi. bien. Bah, tu as déjà commencé ce processus, mais je pense que c'est ton besoin de couper avec effectivement des schémas du passé qui te conviennent plus. Ah oui, complètement. Puis plus ça vient, D'accord, tout à fait et pour super. tout, hein, pour tout, pour tout. Ouais et bah, ça, tu verras, ça va être, beaucoup plus rapide maintenant. OK. J'espère. Je le souhaite vraiment. Pas que Oh, j'espère. bah, quand on se fait accompagner quand même, les gens qui restent passifs, qui font une session, qui restent le cul dans le canapé ou qui comprennent pas leur souveraineté, c'est vrai que des fois ça peut être long. Mais quand on se prend en main et qu'on a déjà une conscience de ce qu'on crée, qu'on est créateur puisque et qu'on peut se faire accompagner et se guérir, hein, puisque c'est des Mmh. maladies émotionnelles, on va appeler ça comme ça, donc c'est bien. Moi j'ai grands espoirs pour toi, Nicolas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, après, non. Là, ce qui me vient, non, c'est qu'en fait, le mot combat, je crois que c'est le mot qui sortira de cette, session parce que ça me touche beaucoup, hein. C'est un perpétuel combat que j'ai tous les jours. Donc, ça me met les larmes aux yeux, beh, voilà, je crois que c'est un mot que j'ai jamais utilisé, même avec mes séances, parce que c'est jamais venu. Mais là, le fait que vous me le dites, que c'est sorti comme ça, ouais, ça me touche beaucoup. Et je crois que c'est le mot que je retiendrai de cette session, que c'est un combat tous les jours. Donc ça, c'est Donc, fini et tu vois, quand tu as conscience, quand on la trouve tout au départ, elle est dans des barbelés avec que la tête qui dépasse. Donc tu vois la métaphore de la tête qui sortait de l'eau aussi, voilà. Ouais. Et comment elle a retrouvé sa souveraineté? Je lui dis: «Arrête, coule à l'intérieur de toi, retrouve qui tu es, arrête de lutter, arrête de combattre, arrête de vouloir, tu vois? C'est un peu ce que tu vas faire toi aussi. OK. Tout est à l'intérieur. Oui. Nous sommes notre propre lampe d'Aladin, il suffit de frotter et le génie arrive, le génie c'est nous». C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, J'adore, non, c'est vrai. j'adore ce symbole. D'habitude, j'en ai une en pendentif que j'adore, je l'ai pas aujourd'hui, mais j'adore ce symbole. Je trouve que c'est très représentatif de notre puissance. Quand on a compris que le génie c'est nous, que la lampe c'est nous en fait. Bref. C'est vrai que ça nous le faisons. Et que c'est simple, il suffit de frotter la lampe. Non, c'est vrai. Non, mais on se complique toujours trop les choses. Oui, faut dire qu'on nous a bien appris à se compliquer les choses sur cette planète, hein, mais bon. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et même je vois par rapport aux enfants, mon attitude, avec le travail que je fais sur moi, j'ai une autre attitude vis-à-vis de mes enfants que j'avais Mmh. auparavant. C'est pour ça Mmh. que je comprends quand on dit que oui, tout le monde devrait faire un travail personnel, sur soi. Donc voilà. OK Nicolas, alors est-ce qu'on publie ta session ou pas? Oh, ça me dérange pas de souci. OK, donc je te demande pas si elle est Est-ce qu'on floutée, est-ce hein. qu'on te floute ou pas? Non, bah là, ouais, désolé.
En plus, je suis bête parce que ça m'est déjà fait avec une séance, que j'avais, j'ai pas regardé après pourquoi. C'est pas grave. Alors attends, je coupe l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous.